tu passes. On va écouter ce chant debout, les mains tendues vers le ciel. Parce que quelqu'un va recevoir son miracle ce matin. Tends les mains vers le ciel, tends les mains vers le ciel, parce que Dieu va te toucher ce matin. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans toi. Helele baba helele baba il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te... Helele, helele, baba, oh, helele, baba, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te... Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te... Helele baba, baba, helele baba, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh, il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Helele baba, helele, helele, helele baba, helele, helele, helele baba, helele, helele, helele baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh, il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Helele baba, helele, helele, helele baba, helele, oh, helele baba. Papa est là, il va te toucher. Helele baba, papa est là, moi je n'ai peur de rien. Helele baba, quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime. Helele baba, il est de question que tu passes. Helele baba, 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 oh, helele baba, 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 helele baba, baba, oh, baba, helele 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 baba, que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Alléluia. Tu ne sortiras pas de cette salle sans être touché par Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui est un dimanche de miracle. Aujourd'hui est un dimanche de guérison. Aujourd'hui est un miracle du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu te touche avant que tu ne sortes de cette salle ce matin. Ce matin, Dieu a décidé de te faire du bien. Ce matin, Dieu a décidé de se souvenir de toi.
ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu étais rentré et on t'avait refusé. Après ce matin, retourne là-bas et tu sortiras sans sueur. Là où les autres vont et ils ne reviennent pas. Après ce message, va et tu reviendras avec la tête de Goliath. Va et tu reviendras avec la victoire. Amen. Parce que ce matin, Dieu te touche. Amen. Le Dieu du ciel te touche. Amen. Le Dieu du ciel te rencontre ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Dieu très haut. Acclame pour le Dieu très fort. Alléluia. Tu n'as même pas idée de la personne pour qui tu acclames. Je te dis la vérité. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée de la personne pour qui tu acclames. Tu n'as pas idée de sa grandeur. Tu n'as pas idée de sa sagesse. Tu n'as pas idée de sa taille. Tu n'as pas idée de sa puissance. Ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Mais ce matin, il va te montrer. Ce matin, il va te montrer. Aujourd'hui est un jour, Dieu va te montrer sa gloire. Ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est si tu crois, tu verras sa gloire. Ce matin, ceux qui croient verront la gloire de Dieu. Dis-moi, dis après moi, un dimanche de miracle. Tu vas comprendre tout à l'heure. Prends ta Bible, nous sommes en Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons lire les versets 1 au verset 4. On peut nous mettre au tableau. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux suivre sur l'écran. Jean 11, versets 1 à 4. T'inquiète pas, le message n'est pas long. Il est 11h10. On va finir à temps. Très bien. Je lis pour toi. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Dis après moi, cette maladie n'est point à la mort. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est ta puissance. Ta parole est ta puissance. Ta parole est ta force. Ta parole est ton action dans notre... Nous voici encore au rendez-vous de ta parole. Tu ne passeras pas sans nous toucher ce matin. Ce matin, tu viens, tu touches quelqu'un. Tu changes une destinée, tu transformes une vie, tu agis parmi nous. Au nom puissant de Jésus, Amen. Il y a ce chant qui dit, tu ferais un chemin, tu es là, agissant parmi nous. On va peut-être terminer le culte avec ça, n'est-ce pas? J'ai envie de le chanter maintenant, mais on va mettre à la fin, n'est-ce pas? Pour ne pas casser le rythme. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'est-à-dire glorifié par quoi? Qu'est-ce qui va glorifier le Fils de Dieu? La maladie. Aïe! Joe, maladie c'est bonne chose. Est-ce que maladie c'est bonne chose? Mais on dit que ce sont des propos directs de Jésus. Hein. Ce n'est pas comme si quelqu'un parle. C'est Jésus, Dieu, devenu homme, descendu sur terre, parmi les hommes, qui parle aux hommes qu'il a créés. Et il dit aux hommes qu'il a créés, la maladie de Lazare, cette maladie-là, elle n'est point à la mort. Laisse-moi prophétiser cette parole sur ta vie. Cette maladie n'est point à la mort. Dis-moi amen bien. Cette situation que tu traverses n'est point à la mort. Dis-moi amen bien. Cette difficulté que tu es en train de traverser en ce moment
n'est point à la mort. Au nom puissant de Jésus. Je veux que tu t'appropries cette parole de façon prophétique ce matin. Parce que cette situation compliquée que tu vis n'est point à la mort. La situation compliquée que tu es en train de traverser là, elle ne va pas t'écraser. Elle ne va pas t'éliminer. Elle ne va pas te faire périr. Cette situation est divinement prévue pour que la gloire de Dieu éclate, ma fille Nadia. Dis-moi Amen. Cette situation est prévue pour la manifestation, pour la démonstration de la gloire de Dieu dans ta famille, pour la démonstration de la gloire de Dieu dans ton entourage, dans ton village, autour de toi. Et Dieu m'a chargé ce matin de dire à quelqu'un que cette situation, cette circonstance que tu es en train de traverser, point à la mort. Et c'est Jésus qui parle. Tu vois, nous sommes des créatures que Dieu a placées dans son monde, n'est-ce pas? Et Dieu a fait de nous des créatures intelligentes, n'est-ce pas? Intelligente, ça veut dire qu'ils peuvent percevoir les choses, analyser les choses, comprendre les choses et modifier la création en bien, n'est-ce pas? Dieu a fait son monde de telle sorte qu'il a caché des énigmes. Qu'est-ce qu'on appelle énigme? C'est-à-dire quelque chose qu'on ne comprend pas facilement. Un secret, en fait. Un secret. Dieu a caché les secrets de certaines choses dans des situations de la vie. Donc, la vie est comme un parcours du combattant où vous voyez les jeux vidéo qui sont sur nos téléphones, là, où tu joues jusqu'à un moment, il y a bonus. Tu vois, non? Quand tu tapes dans le bonus, ta vie augmente. Cette vie-là, Dieu a fait cette vie en cachant des énigmes, en cachant des secrets dans plusieurs situations de la vie. Alors, l'objectif de la vie, c'est que génération après génération, que les hommes découvrent les énigmes de la création, qu'ils découvrent les secrets de la création, qui leur permettent d'améliorer leur vie, mais surtout, qui leur permettent de donner gloire à Dieu. Quand on découvre quelque chose de fantastique comme ça, on dit, mais c'est pas possible. Si l'homme est capable de faire ça, c'est que Dieu qui a créé l'homme est incroyable. N'est-ce pas? Si tu réveilles mon grand-père, et puis, un coup, il y a une petite machine qui fait pipi, 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 je fais sortir de ma poche. J'appuie. Allô? Et je dis à mon grand-père que je suis en train de parler avec ma fille qui fréquente en France. Mon grand-père va dire c'est de la sorcellerie. Ou bien, le niveau de découverte des énigmes de la création qui existait à son temps ne permettait pas à un homme qui est en Côte d'Ivoire de prendre une petite machine et de parler avec quelqu'un qui est de l'autre côté de l'eau. Mais les découvertes des énigmes, des secrets ont permis petit à petit qu'aujourd'hui on soit à ce niveau. Est-ce que tu sais le niveau auquel seront nos petits-enfants? C'est-à-dire les enfants de nos enfants. Peut-être que les enfants de nos enfants là, quand ils vont regarder les films et puis ils vont voir que c'est une machine qu'on met sur nos oreilles pour parler, ils vont se moquer de nous. Parce que peut-être que eux là, ils vont arriver à un niveau où c'est un fil, on met dans tes cheveux et puis le fil là, ça parle à le monde entier. On ne sait jamais. Est-ce que tu vois? Il se peut qu'ils vont arriver à un niveau où c'est une fausse dent. Quand tu cales la dent là sur ta dent, c'est fini. Tu communiques avec le monde entier. Il se peut. Il y a des choses qui existent et on n'a pas idée, n'est-ce pas? Et les méthodes qui existent pour découvrir les énigmes de l'univers, il y a l'expérimentation, on va dire quoi? Pratique. L'expérimentation pratique qui aboutit sur des découvertes scientifiques, n'est-ce pas? On prend A, on ajoute à B, on voit ça fait comment ça réagit. Tu vois, non?
on prend C, on mélange avec D, ça donne quoi? Ça, c'est de l'expérimentation pratique. Par cette façon, on peut découvrir des énigmes. Mais il existe aussi d'autres façons de découvrir des énigmes de cette création. Une autre façon qui existe de découvrir les énigmes de cette création, c'est Dieu te choisit à un moment donné dans l'existence des hommes de te faire une révélation. Par exemple, en son temps, Dieu a utilisé un homme qu'on appelle Galilée. Et Dieu a fait une révélation à Galilée. Et Galilée annonce en son temps que la terre est ronde. Pendant ce temps, le monde entier pensait que la terre était plate. Et qu'au-dessus de nous, il n'y avait rien. Et qu'au-dessus de nous, c'était le vide. Mais quand Galilée a dit aux gens que la terre était ronde, qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a tué. On dit ça, c'est un fou. N'est-ce pas? Il y a cette méthode de connaissance du monde qu'on appelle aussi la révélation. Dieu peut choisir quelqu'un et lui révéler quelque chose qui va changer les générations à venir. Je prie que Dieu te choisisse et qu'il te révèle quelque chose qui va changer ton histoire, mais surtout qui va changer l'histoire de l'humanité tout entière. Amen. Mais en lisant la Bible, nous nous sommes rendus compte qu'il existe une autre façon de percer les énigmes de l'univers, de percer les secrets de la création et de régler les problèmes de notre vie. Cette autre façon-là, ça s'appelle la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est Dieu a dit, donc je crois. Point final. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ce que Dieu a dit, j'estime que c'est ça qui est la vérité. Même si ce que Dieu a dit semble être le contraire de ce que mes yeux voient, moi j'estime que c'est ce que Dieu a dit qui est la vérité. Donc je marche avec la vérité. Ça s'appelle la foi. La foi est une autre façon de découvrir les énigmes de l'univers. C'est-à-dire, en dehors de l'expérimentation pratique, pragmatique, en dehors de la révélation, en dehors des questionnements, voici une autre façon aussi de découvrir les énigmes de l'univers. Poser des questions. Et cette science s'appelle la philosophie. La philosophie, c'est l'art de savoir poser les questions. En posant les questions, tu obtiens des réponses. Mais les réponses deviennent automatiquement des questions. De cette façon, l'homme a découvert des choses dans le monde en posant beaucoup de questions. Mais la méthode dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la méthode de la foi. J'estime que quelqu'un a créé ce monde. Et moi, il m'a créé, il m'a mis dedans. J'estime que cette personne est à un niveau d'information où moi je ne suis pas. Si je veux connaître les énigmes et les secrets du monde, qu'est-ce que je fais? Je vais vers lui et je lis sa parole. Quand je lis sa parole, lorsque je découvre un principe dans sa parole, pour moi, ce principe-là devient un mode d'investigation des énigmes et des secrets de l'univers. Ça veut dire quoi? Ce principe que je découvre là, je l'applique à tous les domaines de ma vie. Ce que je veux te dire, c'est que dans ce passage que nous venons de lire, le mode d'investigation qui nous permet de découvrir le secret qui est dans ce passage s'appelle la foi. Ça veut dire, Dieu a dit, donc c'est vrai. Et qu'est-ce que Dieu dit ici? Dans ce passage, le gars, il s'appelle Lazare. Et il est tombé gravement malade. Le gars qui est tombé gravement malade, c'est l'ami de Jésus.
c'est le frère de Marie et le frère de Marthe. Donc, c'était une famille qui était amie à Jésus. Jésus était donc l'ami de Marie, Marthe et de leur frère Lazare. Lazare est le seul garçon de la maman de Marie et de Marthe. Donc, c'était un boy de filles avec un seul garçon. Bon, tu vois comment le garçon prend de la valeur. Le seul garçon parmi les filles, n'est-ce pas? Et le gars, il tombe malade et la maladie là, c'est en train de le tuer. Oh, il se trouve que on a un ami, lui il a le médicament de cette maladie. Et il a déjà prouvé par A plus B, partout autour de nous, que cette maladie-là, il a son médicament. La preuve, les gens sont venus avec des maladies plus graves que pour son ami. Il les a guéris automatiquement. Alors, si toi tu es un ami qui a le secret des maladies, et puis le jour où tu tombes malade, tu vas aller à l'hôpital encore? Qu'est-ce que tu fais? Tu l'appelles. Tu dis, Joe, c'est mélangé. Au secours. Viens m'aider. On appelle Jésus parce que Jésus a prouvé par A plus B qu'il a le secret des maladies, qu'il sait guérir les maladies. On l'appelle, on lui dit, ton meilleur ami, ton gars, le seul garçon qui est parmi les filles, là, les maris et les mates, là, le gars, il est malade. Et il va mourir. On appelle Jésus, Jésus ne réagit pas dans l'immédiat. Jésus ne se rend pas sur place pour sauver son ami. C'est bizarre, non? Pour nous les hommes, au niveau d'information où nous les hommes on est, on ne comprend pas. S'il a la solution de la maladie et que son meilleur ami tombe malade, si c'était son ennemi qui était tombé malade, je peux comprendre qu'il n'accepte pas de venir. Mais c'est son meilleur ami qui est malade. Alors je l'appelle, je lui dis, ton ami est malade, viens l'aider. Jésus ne vient pas. Jésus ne vient pas. Mais les hommes ne savaient pas que cette situation c'était pour la gloire de Dieu. Jésus lui, c'était une situation dans laquelle Dieu va manifester sa gloire. Donc Jésus et les hommes n'étaient pas au même niveau d'information, n'est-ce pas? Alors, pour les autres, l'attitude de Jésus paraît incompréhensible et insensible. On t'annonce que ton meilleur ami a piqué une crise. On dit, viens à son secours. Toi, tu ne bouleverses pas ton emploi du temps pour venir rapidement au secours de ton ami. Là où tu es là, tu restes là-bas encore 3 jours de plus. Mais on t'a dit que le gars est en train de... Et cette situation, pour nous les hommes, elle est compliquée. Si tu restes là-bas 3 jours encore, et s'il meurt, tu pourras venir à son funérail? Un gars comme ça, tu peux sauver ton ami. Tu peux sauver ton ami, tu ne le sauves pas. On t'appelle pour le sauver, tu fais 3 jours, tu ne viens pas. S'il meurt, si le 4e jour tu viens au funérail là, nous on te fait quoi? Un gars comme ça, on doit lui faire quoi? Chasser seulement. Si il reste de toi si tu as versé une larme. Il reste de toi si tu viens à ce funérail là, et puis toi aussi tu pleures comme nous. Et on te fait du mal. On te fait du mal. On te fait du mal. Parce que quand on pouvait encore le sauver, c'est pas comme si on ne t'a pas appelé. On t'a appelé, n'est-ce pas? Mais toi, tu restes là-bas. À ces funérailles-là, toi, tu ne peux pas pleurer. Ce que Jésus savait et que les hommes ne savaient pas, c'est que c'était une situation divinement préparée pour la gloire, pour l'éclatement de la gloire de Dieu. Et tu sais ce que je vais te dire ce matin, ne l'oublie jamais. C'est que toute situation divinement préparée pour la gloire de Dieu, à première vue, paraît désagréable à l'œil nu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Toute situation que tu traverses, qui est compliquée, que tu ne veux même pas dans ta vie, qui t'apporte la souffrance, qui t'apporte les pleurs, qui t'apporte les gémissements, qui t'apporte la douleur.
derrière cette situation se cache l'éclatement de la gloire de Dieu. Du point de vue des hommes, la situation paraît défavorable. Mais du point de vue de Dieu, c'est une situation qui est propice. C'est un moment par excellence pour faire éclater sa gloire. Alors je parle à quelqu'un qui est aussi dans cette situation exactement comme les deux sœurs, Marthe et Marie. Leur frère est malade. Elles connaissent quelqu'un qui guérit les maladies. Elles appellent le gars pour lui dire, gars, ton ami est malade. Et le gars ne vient pas immédiatement. Il ne réagit pas immédiatement. Et la situation se complique. Et la situation n'arrête pas de se compliquer. Et la situation devient de plus en plus désagréable. Je veux te dire que si tu es dans une situation semblable, une situation pourrie, une situation très désagréable, extrêmement difficile, parfois quand on est dans ce genre de situation, on se dit même que la mort est mieux, n'est-ce pas? Et il y a des gens, ils ne disent pas seulement la mort est mieux. Ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont sur le pont de Gaulle et puis ils font quoi? Ils sautent dans la ragule. Ils sautent dans la ragule. Ils se disent que la mort est mieux. Excellence, je viens te dire aujourd'hui que l'une des énigmes de cette vie est que plus la situation est pourrie, plus cette situation est une plateforme pour l'éclatement de la gloire de Dieu. Le thème de mon message, c'est « Si tu crois, tu verras sa gloire ». Est-ce que tu crois que la situation pourrie que tu traverses actuellement, la situation extrêmement difficile que tu traverses actuellement, est une plateforme pour l'éclatement de la gloire de Dieu? Tu es dans une situation où tu as beau retourner le problème sur tous les angles, tu ne vois pas de solution. Je veux te dire que l'heure de la gloire de Dieu est là. Et Dieu te fera voir sa gloire. Alors Jésus n'a pas daigné se déplacer pour aller voir son ami. Il est encore resté 2 jours là où il était, en train de faire autre chose, alors que son grand ami était en train de mourir. Mais Jésus dit, la situation n'est pas à la mort. Au contraire, c'est une situation pour laquelle Jésus sera glorifié. À travers cette situation, la puissance de Dieu sera démontrée. À travers ta situation, Dieu va faire quelque chose qui va épater ton entourage. À travers ta situation, tout le monde verra que ça, c'est la main de Dieu. Dis-moi Amen. Jésus n'est pas parti, il a attendu que Lazare meure. Il a attendu que Lazare meure. Et même pire, qu'on l'enterre. C'est-à-dire, Jésus n'est pas... Le gars est malade, Jésus n'est pas venu. Alors qu'on l'a appelé ou bien on ne l'a pas appelé? On l'a appelé. Le gars est mort. Jésus n'est pas venu. Jusqu'à on a fait quoi? On a enterré le gars. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, enfin, Jésus se décide de se rendre dans la maison de ses amis. Et c'est le 4e jour que Jésus va rentrer en scène. N'oublie pas que cette situation, ce n'était pas pour la mort, mais c'était pour l'éclatement de la gloire de Dieu. N'oublie donc pas que plus ça devient compliqué, plus Jésus sera glorifié. Je veux dire à quelqu'un, pour que la gloire de Dieu éclate, il faut que ta situation empire. Dis-moi, parce que amen de ça là, c'est un peu fort. Mais la situation te dépasse déjà. La situation te dépasse déjà. Mais le pasteur te dit aujourd'hui, dimanche, aujourd'hui un dimanche de miracle. Le pasteur te dit, le prophète de l'Éternel se tient sur la chair de Dieu et il te dit, il faut que ta situation empire. Parce que plus ça empire, plus Jésus sera glorifié. La situation peut s'empirer et peut-être qu'il n'y aura pas de situation médicale, de solution médicale. Peut-être qu'il n'y aura pas de solution scientifique. Peut-être qu'il n'y aura aucune solution par la sagesse humaine. Mais je veux te dire que s'il n'y a pas de solution venant des hommes, il y aura une solution venant de Dieu. Alors cette situation n'est pas pour la mort. Avant la mort, Jésus n'a pas estimé utile de bouleverser son emploi du temps pour venir dans le village de Béthanie. Lazare meurt, et il meurt bien même, jusqu'à on l'enterre. Jésus n'est pas là. Alors que qui était Lazare pour Jésus? La Bible dit Lazare était l'ami
Lisons Jean 11, verset 5. Jean chapitre 11, verset 5 dit, Or, lisons ensemble, Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ah! Donc, ce n'est pas nous, on a inventé. Jésus aimait qui? Il aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Donc, Lazare était l'ami de Jésus. Mais où est Jésus pendant que tout le monde sait qu'il est capable de guérir Lazare? Où est Jésus? Pourquoi il ne vient pas pour empêcher son ami de mourir? Et Jésus nous dit qu'il nous aime, non, n'est-ce pas? Moi, j'étais chez moi. C'est ce que quelqu'un va dire ici. Il va dire, moi, j'étais chez moi, vous êtes venu taper à ma porte. Vous avez dit, coco, nous sommes venus t'évangéliser. Jésus t'aime. Quand vous avez dit, Jésus t'aime, moi, j'ai cru et je vous ai suivi. Mais pourquoi je vous suis? Je suis dans votre affaire de Jésus. Et puis, j'ai une situation compliquée et depuis là, je prie. Je jeûne. Je fais des sacrifices. Mais pourquoi le Jésus, là, il ne vient pas? C'est quelle affaire d'aimer? On aime. Et puis quand c'est chaud, le gars a la capacité de me sortir de là, mais le gars ne me sort pas de là. Votre aimé là, c'est quel aimé qui est là? Bishop, quand c'est chaud, nous tous on pose cette question. Que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, que tu sois prophète, que tu sois bishop, que tu sois archibishop. Et il y a des situations quand ça se pose là. Tu dis, mais Seigneur, tu es où? Jésus, tu es où? Je sais que tu peux guérir la maladie de Lazare. Tu as déjà guéri des maladies pires que ça. Mais pourquoi moi, qui te sers, qui suis à l'église chaque dimanche, je donne ma dîme, je sers le Seigneur, tout ce que tu demandes, je fais. Mais aujourd'hui, je t'appelle dans ma situation. Pourquoi tu ne viens pas? Alors que mon pasteur n'arrête pas de me dire que tu m'aimes. C'est quelle sorte d'amour? Nous tous, on passe par des périodes pareilles. Mais je veux dire à quelqu'un, le 4e jour arrive toujours. Dis après moi, le 4e jour viendra. Le 4e jour arrive et voici Jésus. Les sœurs qui sont blasées. Mais blasé, ce n'est pas un gros mot. Hein. Blasé en français, ça veut dire, ça ne me dit plus rien. Parce que moi, j'avais besoin de toi quand il était malade. Malade, mais vivant. Mon objectif était que tu fasses partie de sa maladie pour qu'il vive. Tu n'es pas venu jusqu'à il est mort. Il est mort jusqu'à on l'a enterré. C'est maintenant que tu viens. Si c'est chez une femme ivoirienne, elle va dire quoi? Quand Jésus tape la porte, on nous on dit c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est là. Elle va faire quoi? Elle rentre dans sa porte, elle ferme la chambre pour te montrer que tu es venu là, c'est pourquoi. Et puis, erreur de toi si tu as pleuré. Mais si tu as pleuré là, elle va te sortir 2 mots de même famille là. Parce que tu pouvais le guérir, tu n'es pas fait. Donc, les sœurs de Lazare sont blasées. Le gars est déjà mort. Si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. C'est ce que Marthe a dit à Jésus. Si tu étais là, il y avait... Mais c'est une... Tu vois, dans cette phrase, il y a un reproche. Hein? Il y a un reproche qui ne dit pas son nom. On t'a appelé, tonton. C'est ton ami. Tu guéris les gens ici, nous on voit. Notre tour arrive. Le seul garçon qui est parmi nous. Toi, tu dis, tu es notre ami. Nous, on t'a appelé. Mais pour notre tour, là, tu n'as pas réagi. C'est ce que Marthe était en train de dire à Jésus. Si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais Jésus répond à Marthe qu'il ne s'agit pas de sa présence physique avant la mort, pendant la mort ou après la mort de Lazare. Jésus est en train de nous dire à nous tous, je vous dis, ô humains, que cette situation n'est pas pour la mort, mais pour faire éclater la gloire de Dieu. Marthe va dire, mais Joe, la gloire de Dieu, j'ai compris. Mais moi, mon seul frère, on va faire comment maintenant?
On l'a déjà enterré. Jésus qui dit aux hommes, ô hommes sans foi, c'est le fait même qu'il est mort. On l'a enterré, ça fait 4 jours déjà. Il est pourri, il sent déjà là. C'est là même que le décor est planté pour faire éclater la gloire de Dieu. Oh, maintenant même Dieu est en train de faire un miracle que tu n'as jamais vu dans ta vie. Pendant que tu écoutes cette parole, pendant que penses que cette chose est morte et elle est partie pour toujours, pendant que tu penses que ce département de ta vie ne peut plus revenir et que tu l'as perdu pour toujours, pendant que tu penses que ce bonheur, cette joie, tu n'y as plus droit, je suis en train de te dire, au contact, au son de ma voix, cette chose que tu pensais morte, aujourd'hui c'est le 4e jour. Tu ne quitteras pas cette salle sans que cette chose ne revienne à la vie. Sans que cette chose que tu crois avoir perdue ne revienne à la vie. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un mari. Dieu te donnera un mari meilleur. C'est un mariage. Dieu te donnera un mariage auquel tu n'as jamais rêvé. Le mariage n'est pas mort dans ta vie. C'est un voyage. En réalité, là où tu comptais aller, c'était dans tes propres rêves. Dieu te réserve une destination encore plus glorieuse. Amen. Jésus dit que c'est maintenant même. C'est maintenant même. Je dis, pendant que tu entends le son de ma voix ce matin, Dieu est en train de faire dans ta famille un miracle qui ne s'est jamais passé. Dans ton environnement, ce miracle-là, on n'en a jamais entendu parler. Et ce n'est jamais monté dans le cœur d'un homme. Jésus dit, c'est l'heure de l'éclatement de la gloire de Dieu. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Maintenant même, c'est l'heure de l'éclatement de la gloire de Dieu dans ton histoire. Dis-moi Amen. La gloire de Dieu vient vers toi ce matin, dans cette situation que tu traverses. Je ne parle pas d'une autre situation. Je parle de la situation que tu connais. Cette situation qui t'empêche de trouver le sommeil. Cette situation qui te pourrit la vie. Cette situation qui fait que tu te regardes dans le miroir et tu n'es pas fier de toi. Cette situation qui fait que les prophètes te regardent et les prophètes te disent, mais toi tu n'es pas à ta place. Tu fais quoi ici? Parce que tu n'es pas à ta place. Je te dis que c'est l'heure. Dieu va te restaurer. Jésus dit, où est-ce que vous l'avez mis? Ôtez la pierre. Marthe dit, mais il sent déjà, ça fait 4 jours, il est décomposé. Jésus dit, voilà, c'est maintenant même que le film m'intéresse. Si j'étais venu quand il était malade, où est la gloire de Dieu là? Vous m'avez vu déjà guérir beaucoup de malades. Vous m'avez vu guérir beaucoup de malades. Mais maintenant où il est mort, il sent déjà là. C'est là la gloire de Dieu va éclater. Je ne sais pas si je parle à un homme, si je suis en train de parler au cœur d'un homme de la toute puissance du Dieu que nous adorons. Toute puissance, c'est-à-dire, il n'existe rien qui peut le bloquer. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut quand c'est l'heure dans son agenda. Et je déclare en tant que prophète, je déclare en tant qu'envoyé de Dieu sur ta vie ce matin, que ce matin, pendant que tu entends ma voix, c'est l'heure de l'éclatement, de la gloire de Dieu dans ton histoire, de la gloire de Dieu dans ta destinée. En Jean chapitre 11, verset 40, Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus avait déjà parlé avec Marthe à propos de la foi. Et là, Jésus reprend et Jésus lui dit, est-ce que je ne t'avais pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et Marthe qui dit à Jésus, mais Rabbi, il est mort et décomposé. Jésus lui dit, ma fille, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je relais cette parole de Dieu pour toi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Je prophétise sur ta vie que tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui même, d'ici que tu arrives à la maison, ta situation sera débloquée par la puissance de Dieu. C'est celui qui croit ce matin qui verra un miracle incroyable dans sa vie.
Avec Dieu, tu crois et ça se réalise. Alors tout ce que je te demande ce matin, c'est croire. Matt se met à bavarder, comme nous tous, lorsqu'on ne croit pas. Parce que Matt veut voir avant de croire, comme nous tous. Jésus lui dit, non, ma fille, avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Avec Dieu, c'est si tu crois que tu verras. Avec les hommes, nous on dit, voir c'est croire. On veut faire quoi? Voir d'abord. Ce que mes yeux ont vu, alors je crois. Dieu ne fonctionne pas comme ça, les gars. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu sais, moi je suis vétérinaire de métier. Je suis devenu vétérinaire parce que j'ai fait des études. Quand j'ai fini les études, on dit tu es digne, voici un diplôme. Sois vétérinaire. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, pendant que tu es dans le ventre de ta maman, il dit tu seras vétérinaire. À cause de la parole que Dieu a libérée sur ta vie, tes études vont tôt ou tard te mener en médecine vétérinaire. Donc, c'est la parole qui détermine la destinée. C'est quand tu crois dans la parole de Dieu sur ta vie que cela commence à prendre forme. Il y a quelqu'un ici, quand je lui dis qu'aujourd'hui c'est l'heure de l'éclatement de la gloire de Dieu dans son histoire, il ne croit pas. Parce que lui, il veut entendre d'abord le coup de fil de la banque. Parce qu'il doit à la banque et on le menace. Donc il veut entendre le coup de fil de la banque qui lui dit ton crédit de 60 millions là, on annule. Ah, s'il entend ça maintenant, il peut croire. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu veux voir. Mais je veux te dire ce matin, ce que tu veux voir là, crois et tu verras. N'attends pas de pour croire. Si tu veux voir pour croire, tu vas vieillir dans cette église, tes cheveux vont devenir blancs. Tu n'auras pas le mari là. Tu n'auras pas la femme là. Tu n'auras pas l'opportunité là. La société que tu rêves de bâtir là, tu ne la bâtiras jamais. Parce que toi, tu veux voir pour croire. Mais si ce matin, sur la base de la parole de Dieu, sur la base de l'enseignement que Jésus a donné à Marthe, mais ce n'était pas à Marthe seul que Jésus s'adressait. Jésus s'adressait à qui? À tous les hommes. Si tu crois, Est-ce que ce matin, quelqu'un croit que Dieu est rentré dans sa situation? Là où on t'a refusé hier, retourne encore demain. Et tu verras sa gloire. Je te dis que si tu es dans cette salle, si tu écoutes le son de ma voix, c'est parce que tu es candidat à l'éclatement de la gloire de Dieu. Tu es éligible à la manifestation et à l'éclatement de Dieu dans ta situation. Alors, Dieu va faire un bim dans ton histoire. Dis-moi amen. Dieu va faire un bim dans ton histoire. Ce que tu traverses actuellement, tout est réuni pour que Dieu te fasse un bim. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Lazare qui était mort 4 jours, il sentait déjà, sur une seule parole de Jésus, la chair qui était décomposée et les asticots avaient déjà commencé à manger la chair. La chair a recommencé à se reconstituer. Sur une seule parole de Jésus, le cœur de Lazare qui avait arrêté de battre, le sang qui avait coagulé, les veines qui s'étaient colladées. En médecine, on dit les veines sont colladées. Les veines se sont réouvertes. Le sang s'est remis à circuler. Le cœur s'est remis à battre. La chair qui était pourrie est redevenue ferme. Les ongles qui avaient commencé à tomber sont redevenus fermes. L'odeur de la putréfaction a disparu sur une seule parole de Jésus. Jésus a juste dit, Lazare, sors. Je déclare ce matin sur ta vie, destinée, sors maintenant.
Destinée de cet homme, sors maintenant. Destinée de cette femme, sors maintenant. Jésus dit, si tu crois, tu verras. Et voilà Lazare qui se lève et qui sort. Je vois ta destinée qui se lève déjà comme Lazare. Je vois ta destinée briller comme Lazare. Quelle que soit l'origine de ta situation, quelle que soit la taille de ton problème, quel que soit le volume de ton problème, quelle que soit l'acuité de ta situation, quelle que soit la gravité de ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je t'annonce ce matin que c'est pour la gloire de Dieu. Commence à lui donner la gloire. Est-ce que tu peux te lever et commencer à lui donner la gloire? Le chant nous dit, il est là, il est parmi nous, il agit parmi nous. Ce matin, il agit parmi nous. Il fait des miracles, il opère des miracles. Il transforme des vies. C'est ce que Jésus sait faire. Jésus sait transformer des vies. Jésus opère des miracles. Il est là, il ferait un chemin là où il n'y a plus de chemin. La voix de la destinée nous conduit dans cette louange. Tu connais le chant, chante avec la voix de la destinée. Je t'adore, je t'adore. Il est là, il est là, il est là, il est là. Lève les mains vers le ciel, lève les mains vers le ciel. Il agit parmi nous maintenant. Je t'adore, je t'adore. Parmi. Il est là, il est présent parmi nous. Jésus est là. Adore-le, adore-le, adore-le. Tu restaures nos cœurs. Je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Sa lumière vient dans les ténèbres maintenant. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu es celui qui opère les miracles, Seigneur Jésus-Christ. Tu es là. Tu es celui qui opère les miracles. Nous t'appelons à cet endroit. En ce dimanche de miracles, viens opérer parmi nous. Viens opérer parmi nous. Opère parmi nous. Opère des miracles parmi nous. Je t'adore. Oh Seigneur. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres,
Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus. Jésus, c'est ce que tu es. Nous sommes à tes pieds ce matin. Nous sommes à tes pieds parce que nous voulons que tu nous parles comme tu as parlé à Marthe. Seigneur Jésus, nous venons recevoir notre miracle comme Marie et Marthe ont reçu leur miracle. Seigneur Jésus, nous sommes à tes pieds pour que la chair qui s'est décomposée et qui sent déjà reprenne consistance ce matin. Seigneur Jésus, nous croyons en ta parole. Nous croyons que ce qui est mort peut revenir à la vie parce que tu es capable. Seigneur Jésus, nous croyons en ta toute-puissance. Et personne ne veut quitter cet endroit sans que tu le touches. Seigneur, viens toucher, viens réveiller, viens restaurer, viens réhabiliter, Seigneur. C'est à toi que nous confions notre restauration, notre réhabilitation. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus est. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui transforme les vies? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui opère les miracles, pour celui qui tient ses promesses? Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer. Tu es. Alléluia.